assez tard, c'est tardivement en tout cas, mais essentiel. Et nous saluons donc cette prise de responsabilité finale du chef de l'État par rapport à cette question précise de la gestion de la crise chez nous, puisqu'il s'agit bien de cela. Et nous pensons, nous continuons à croire que maintenant, c'est la voie qui est tracée pour que l'on puisse en finir de manière définitive avec la situation catastrophique que vit notre pays. Vous vous souviendrez qu'il y a près de 3 ans de cela, et nous avons demandé à ce qu'on suspende le processus électoral en cours parce que il ne rassurait pas et qu'il nous faisait prendre un plongeon vers l'inconnu et où on ne saurait pas sur quoi on atterrirait, et on a atterri sur tout ce que nous vivons, où on avait un ennemi qui était le M23 tel qu'il est appelé, et qui était terré dans les montagnes, qu'on pouvait assez, en tout cas plus facilement, avec un peu de volonté, neutraliser, mais le pouvoir en place a préféré caresser l'ennemi dans le sens du poil. Et la conséquence est que le mal a grandi comme du cancer qui se métastase. Et nous avons prévenu nos gouvernants sur la question, mais nous n'avons pas assez été entendus. Et ça fait que la rébellion s'est agrandie et s'est renforcée. Et dès lors, il fallait changer de stratégie, il fallait s'adapter. Alors que nous avons suggéré que, impérativement, qu'on puisse, si bien militairement, mais plutôt en interne, puisque la rébellion changeait de visage avec l'entrée en jeu du groupe de Corneille. Et les gens n'ont pas entendu de cette oreille. Goma est tombé, Bukavu est tombé, Uvira venait de tomber, et les environs. Et aujourd'hui, le chef de l'État répond à notre appel de très longue date, et quoique tardivement, mais nous nous en réjouissons parce que c'est de manière très responsable qu'il a fait, qu'il a circonscrit la chose, et nous pensons qu'on va s'en sortir avec cette approche où entre en jeu l'initiative proposée par la CENCO et les CC. Non, d'abord, à la dernière partie de votre question, j'ai dit non. Les Rwandais ne prendront pas part en tant que tel dans ces dialogues. Mais si vous évoquez la question de groupes soutenus par le Rwanda, et là, ça devient une autre question. Mais en fait, je reviens à ce que vous avez dit au début, en soutenant ce qui est de principe, qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Ou vous faites une omelette, vous cassez l'œuf, et vous faites une omelette, vous mangez, et vous êtes sauvé. Ou vous protégez l'œuf tel qu'il est, et vous mourrez de faim. C'est un choix à faire. Et nous, je venais de développer ici, j'ai dit, depuis le début de cette crise, nous avions dit que nous avions la possibilité d'étouffer cette rébellion dans l'œuf. La stratégie mise en place par le gouvernement était défaillante. Nous l'avons dénoncé en son temps. Et qu'aujourd'hui, le chef de l'État ait pris cette décision, il faut comprendre une chose, on va y laisser des plumes. On va y laisser des plumes. Ça veut dire que le rapport de force aujourd'hui, 3 ans après, n'est plus le même que ce qu'il était avant. Avant, le pouvoir central, disons la partie Kinshasa, nous là, nous étions en position de force face à l'adversité. Et on pouvait imposer une certaine logique, une certaine approche. Mais aujourd'hui, l'adversité a pris du terrain, a gagné du terrain, et l'occupation s'est agrandie. Et donc, il va falloir faire des concessions. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que, vous comprenez que je parle de manière objective. Je ne veux plaire à personne. Parce qu'il n'est pas question de plaire à quelqu'un ici. Il est question de la vie ou de la mort d'une nation, de notre peuple qui continue à souffrir. Aujourd'hui, tel que nous sommes, nous n'avons plus la même posture que nous avions avant. Et donc, il va falloir faire des concessions. Il va falloir mettre toute l'intelligence stratégique en branle et des personnes capables de discuter et de faire des compromis
et qui ne mettent pas trop en difficulté le pays. Et raison pour laquelle nous avons dit que cette crise devrait commencer à se résoudre en interne. Parce que si l'ennemi vient dans notre pays de l'extérieur, il passe par certains de nôtres. Alors, il faudrait qu'en interne, d'abord, qu'on discute, qu'on essaye de comprendre la crise en interne, qu'on essaye de la résoudre, ou du moins de jeter des bases d'une résolution durable de la crise en interne. Ainsi, nous aurons créé une sorte de front commun en interne pour faire face à la donne sous-régionale ou internationale qui est assez complexe et que cela ne nous aujourd'hui que prend le chef de l'État de pouvoir finalement convoquer, ou du moins pas encore, mais donner son mot de chef en disant qu'il va y avoir le dialogue et il circonscrit et cela. Mais encore, il va falloir comprendre ces dialogues. Est-ce qu'il est dans l'approche des dialogues passés où les deux parties, ou les trois parties viennent, donc les politiciens de l'opposition, de la majorité de l'opposition dans sa diversité, la majorité autant, et la société civile, on discute, on dit, bon, pourquoi on ne s'entend pas? Bon, voilà, ok, mettons-nous ensemble, on partage le pouvoir, et puis il y a un petit calme apparent. Ce n'est pas de ce dialogue-là que nous, à l'RDC, nous parlons. Et ce n'est pas ce dialogue-là que nous avons soutenu dans l'approche de la CENCO et l'ECC. La CENCO et l'ECC a proposé un dialogue qui est un processus qui a commencé avec des consultations, vous les avez vues, en interne comme en externe, rapport donné au acquis de droit au chef de l'État, et maintenant on attend la deuxième phase, qui est une phase des travaux en atelier de haut niveau. Et cette phase-là sera purement technique, scientifique, où des personnalités des intelligences congolaises vont réfléchir sur la crise que nous vivons depuis l'aube du temps, depuis que le Congo est Congo créé indépendant. Pourquoi est-ce que nous continuons à vaquer de crise en crise et que le Congo ne prend pas son envol? Ils vont proposer ces intelligences-là, ou elles vont proposer des pistes et des solutions qui, en phase 3, je présume, selon la feuille de route proposée par la CENCO et l'ECC, endossée par le président de la République, il faut le souligner, avec l'apport de nos pères des autres confessions religieuses conduites par l'évêque général Ejiba. C'est-à-dire cette feuille de route prévoit cette phase-là de travail qui va mener vers la troisième phase, qui sera cette phase de dialogue. Qui sera dialogue dans le sens des assises qui regrouperont toutes les tendances, toutes les couches de la société, mais surtout toutes les parties prenantes au conflit. Non, ça n'a rien à voir. Le dialogue de la Saint-Sylvestre était un dialogue politique, convoqué par le président de la République de l'époque pour résoudre un problème politique, des dissensions internes sur le plan politique. Mais le dialogue proposé par nos pères de la CENCO et de l'ECC est un processus qui va nous mener vers la refondation de l'État tel que prôné par Alerte RDC, raison pour laquelle nous avons soutenu sans réserve ce point. Bon, les églises d'éveil étaient dans une approche différente, mais aujourd'hui, on a une approche harmonisée. Mais nous sommes, je voulais dire, aujourd'hui, à la croisée des chemins. Si je dis nous, je vais être direct. Le chef de l'État est à la croisée des chemins. Raison pour laquelle, chez Alerte, nous avons dit, les 2 derniers voyages du chef de l'État à Luanda sont les plus importants de sa vie. Ce sont les plus importants voyages de tous les voyages qu'il a fait en tant que chef de l'État. Parce que de ces voyages va découler la vie ou la mort de la RDC. Et cela dépendra de la décision finale qu'il prendra. Cela dépendra de l'approche qu'il prendra. Et le chef de l'État n'aura pas de demi-mesure, madame. C'est-à-dire, il aura 2 choix. De 2, il faudra faire un choix. Il ne pourra pas gagner les 2. Soit il devra sauver la nation, prendre l'option de sauver la nation, et alors, il doit subir un coup du côté de son régime. Je le dis clairement. Soit alors, il va décider de sauver son régime, et il va donner un coup à la nation.
parce que la nation sera détruite. Or, tel que nous voyons les choses, les chefs de l'État ayant compris que tous les processus tels qu'on les a initiés là-bas, Doha, Washington, Namibie, Luanda dans le format ultérieur, n'ont rien donné. Et qu'aujourd'hui, il est temps qu'ils se remettent en cause et seul un insensé, dit la Bible, n'apprend pas des erreurs du passé. Or, le chef de l'État a compris les erreurs du passé et qu'il s'est résolu aujourd'hui à lever l'option qui est celle d'un dialogue inclusif. Il l'a dit dans ses propos et nous y croyons. Nous pensons que ça sera le processus initié par la CENCO et le CC qui va sacrifier l'aspect politique, purement politique et pouvoir pour le pouvoir, afin de refonder l'État et de recréer la RDC. Et à l'issue de ces dialogues, qui est un dialogue processus, on aura un Congo refondé, un Congo nouveau, qui ne se gouvernera plus comme il a été jusqu'ici. Donc, il n'y aura pas de crainte du genre de ce qu'on a eu depuis toutes ces années passées.